Bonjour chers amis, nous rendons gloire à Dieu de ce privilège qu'il nous permet de nous retrouver autour de sa parole. Donc nous allons poursuivre le ministère des anges avec les détails complémentaires que nous avons ajoutés à cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue à tous pour cette nouvelle étude dans laquelle nous allons pouvoir approfondir le sujet déjà entamé. Bonne écoute à tous. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous remettons entre tes mains ce moment d'étude de ta parole et nos amis qui écouteront cette vidéo, que ta paix et ta bénédiction les accompagnent, que ton Saint-Esprit les aide à comprendre le message qui est véhiculé et que chacun de nous soit prêt pour ton retour. Que tu fortifies notre foi et que tu nous donnes de te faire confiance dans le plan du salut que tu as mis en exécution pour notre salut. Merci pour la grâce, merci pour le pardon de nos péchés. Que louange, honneur et gloire soient à notre Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui prend ce qu'il est à toi, comme tu l'as dit, et qui nous annonce afin d'affermir notre foi. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poursuivre en disant cette déclaration tirée d'un message choisi que nous avons eu l'occasion déjà de le lire. La mission des anges et plus particulièrement le ministère des anges. Bons et mauvais anges se disputent de chaque âme. Il appartient à chaque individu de décider qui l'emportera. Je recommande à chaque ministre du Christ d'insister auprès de ceux que leur voix peut atteindre sur la vérité du ministère des anges. Ne vous complaisez pas dans de vaines spéculations. Il n'y a de sûreté pour nous que dans la parole écrite. Prions comme Daniel, afin que nous soyons gardés par des intelligences célestes. Nous avons eu l'occasion de développer ce texte et c'est pourquoi ce matin nous revenons un petit peu dessus, simplement pour nous rappeler que Dieu nous demande d'insister. Pourquoi insister sur le ministère des anges? À quoi ça sert cette étude de ministère des anges? Nous avons déjà dit que quand Dieu a établi ce ministère, c'est après l'intercession où Jésus est entré 3 fois pour demander que le plan du salut soit mis en exécution après le péché d'Adam. Maintenant, le ministère fonctionne puisque les anges de Dieu sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Nous l'avons vu quand il l'a dit, l'ange lui-même, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Notez bien qu'il s'agit maintenant d'anges de Dieu qui intervient pour notre salut. N'oublions pas qu'il y a dans le camp de l'adversaire des anges qui ont été chassés du ciel et qui aussi accomplissent le contraire pour nous détourner du salut, pour nous piéger, pour nous empêcher d'être dans le contexte que Dieu veut. Et ceci engage une bataille. C'est pour cela il est dit, bon et mauvais anges se disputent de chaque âme. Notez bien que nous sommes dans ce contexte. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion et je vous invite à considérer à nouveau le texte de Hébreux que nous allons lire, Hébreux chapitre 1er, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges accomplissent un ministère en faveur de quelle catégorie de personnes? De ceux qui doivent hériter du salut. Ce qui veut dire ceux qui ont accepté le salut en quelque sorte. Et là, nous sommes dans un contexte bien précis, nous sommes dans un contexte du temps de la fin. Parce que les anges de Dieu ont été auprès de tout chacun durant toutes nos vies.
Mais il appartient à chacun de décider qui l'emportera. Nous avons vu cette déclaration. Ce qui veut dire, en finalité de l'histoire, Dieu devrait automatiquement prendre des résolutions en fonction de notre choix. Si nous avons choisi de nous éloigner de Dieu, certes, il est attristé. Comme il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, le verset 30, qui nous invite à ne pas attrister Dieu. Mais quand cela se produit, ça veut dire qu'en quelque sorte, nous avons repoussé Dieu et nous avons accepté le mal. Ceci nous montre que les anges sont constamment à notre service parce que Dieu les a confié un ministère en faveur de tous ceux qui obéissent et qui ont choisi d'obéir à Dieu. Donc, ils attirent les bons anges, ils attirent la présence de Dieu et ils vivent cette présence constante de la présence de Dieu. C'est pour cela que vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre si ce n'est d'oublier que la grâce de Dieu nous accompagne. C'est-à-dire, grâce à la providence divine, il a prévu toutes les étapes qu'il nous fera triompher sur les ruses que le malin a préparées. Ici, nous lisons ce texte. Il se situe dans l'Apocalypse 19 à partir du verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Notez bien qu'il est dit ici, l'ange dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Tous, nous avons été appelés au festin de noces de l'agneau à partir du moment que Jésus-Christ est mort sur le calvaire. Il est mort pour sauver tous les hommes. Et quand Jésus-Christ est mort au calvaire, eh bien, sa mort expiatoire offre le salut à tout le monde. C'est pourquoi nous avons eu l'occasion de parler de Jean où Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci, tu verras des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et nous avons eu l'occasion de le dire que Jésus-Christ avait ouvert l'accès à tout être humain et l'accès aux anges pour venir en aide à l'être humain sur la terre. Notez bien ici, l'ange affirme que adore Dieu. Parce que cet homme n'avait jamais vu un ange et finalement tombe à ses pieds parce qu'il a l'impression d'être en la présence de Dieu. Alors qu'il vivait simplement l'éclat de la présence d'un ange. Et il se prosterne devant lui, mais l'ange le relève et dit, adore Dieu, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Le compagnon de service, ici, l'ange se présente comme compagnon de service. Compagnon de quelle catégorie de chrétiens? Celui de tes frères, il déclare. Qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Et il affirme, adore Dieu. Comment des êtres humains peuvent accepter l'adoration quand ils sont des êtres humains? Si l'ange ici refuse l'adoration, c'est parce que l'ange a compris que adorer un être qui n'est
autre que Dieu, c'est voler l'adoration à Dieu. Parce que Dieu est le seul digne d'adoration. Il est le seul digne d'être loué, adoré, célébré et glorifié. Nous lisons ici dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ici, nous lisons l'ange de l'Éternel campe autour de qui? Ceux qui le craignent. Si c'est ceux qui le craignent, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est d'abord l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu. C'est pour cela que nous trouvons cette déclaration encore dans la Bible qui nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Par contre, nous trouvons un autre verset qui dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ce qui veut dire haïsser le mal et exercer et pratiquer le bien. Le bien est ce qui est inspiré par Dieu. Le mal est ce qui est inspiré par le malin. C'est pour cela, ici, craindre Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Notez bien, il s'agit ici, l'ange de l'Éternel, comme étant Jésus-Christ lui-même. Notez bien qu'il est dit qu'il campe. L'ange n'est pas présent à un moment particulier. L'ange est constamment présent. Il est constamment présent parce que c'est Dieu lui-même. Pourquoi il est dit l'ange alors qu'il s'agit de Dieu lui-même? Nous allons y revenir. Il campe autour de ceux qui le craignent. Voyez et sentez, dit le psalmiste, combien l'Éternel est bon. Dieu est bon pour nous de placer autour de nous des anges qui constamment veillent sur nous. Car Dieu a pourvu à notre délivrance dans les circonstances où l'ennemi, avec les mauvais anges, chercherait à nous faire du tort. Voici un témoignage que je vais partager avec vous, qui explique bien l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ce témoignage, nous l'avons vécu lors d'une délivrance. Une femme qui avait décidé de s'ancrer de plus en plus dans le mal parce qu'elle avait choisi de se faire respecter à cause des souffrances qu'elle avait endurées. Mais à partir de ce moment qu'elle a pris cette résolution, le diable l'a conduit de plus en plus à s'ancrer dans le mal. Elle a fait des pactes et des pactes, jusqu'à devenir une personne, comme nous disons, un marabout, un sorcier, quelqu'un qui est un gadé des affaires, qui prédise les choses en consultant nous avons dans le terme de l'augure, des boules de cristal, etc. Donc elle est devenue un séancier. Et à travers cette circonstance, de plus en plus elle s'enfonçait vers le mal, quand un jour Satan l'a chargée de faire tomber un homme qui travaillait à la radio. Et à partir de ce moment, elle a endossé la mission
de faire tomber cet homme. Mais Dieu a donné le discernement des esprits à cet homme qui a discerné le problème et à partir de là, l'a invité à se débarrasser de la puissance qui s'était emparée d'elle. Elle avait fait plusieurs pactes et à travers ces pactes, elle avait souffert pendant sa vie et elle désirait sortir de cette souffrance, mais n'arrivait pas à se retirer sous cette influence. Et ce jour-là, je fus invité à participer à ce moment de délivrance pour prier pour cette femme. Quand nous arrivons chez elle et qu'elle nous ouvre la porte et nous réalisons qu'elle a été projetée dans sa maison à une distance environ de 3 mètres de nous, dans un couloir. Nous n'avons pas compris comment elle a ouvert la porte et comment elle s'est retrouvée à 3 mètres. Ce n'est que plus tard, elle nous apprend qu'autour de nous, elle avait vu la lumière de la présence de Dieu et elle ne pouvait la supporter. Elle a été projetée de là où nous étions à la porte de l'entrée de la maison et elle a été projetée dans le couloir de la maison à une distance à peu près de 3 mètres. Ici, nous comprenons, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La présence de Dieu était présente là avec nous. Dieu était venu pour la délivrance de cette femme. Et cette femme a été délivrée, j'en passe des détails, elle a été délivrée et elle s'est donnée à Christ. Notez bien que l'ange de l'Éternel n'a pas été présent simplement pour cette délivrance. Il campe, ce qui veut dire il est constamment présent. Pendant cette délivrance, cette période de délivrance, des puissances des ténèbres sortaient d'ailleurs pour venir empêcher la délivrance. Mais Dieu ne sortait pas d'ailleurs pour venir délivrer. Dieu est présent. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu se manifestait parce que Dieu est constamment présent autour de ceux qui le craignent. C'est pour cela, amis, nous n'avons rien à craindre à partir du moment que nous avons donné à Dieu la direction de notre vie. C'est Dieu qui campe autour de nous et qui nous conduit d'étape en étape, qui nous protège et qui nous arrache au danger. C'est pour cela il est dit, autour de ceux qui le craignent. Ce sont ceux qui craignent Dieu, qui effectivement vit cette protection divine par rapport à le choix de laisser Dieu diriger leur vie. Nous allons lire une autre déclaration tirée dans l'esprit de prophétie. Alors nous lirons ici dans cette paragraphe de l'esprit de prophétie. L'amour de Dieu pour son peuple. J'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple, et je puis dire qu'il est incommensurable. J'ai vu des anges aux ailes déployées au-dessus des saints. Chaque saint avait un ange qui l'accompagnait. Si les saints pleuraient par suite de découragement ou étaient en danger, les anges qui les accompagnaient constamment volaient rapidement pour en transmettre la nouvelle, et les anges qui étaient dans la cité cessaient leur chant. Alors, Jésus chargeait un autre ange de descendre pour les encourager, veiller sur eux et s'efforcer de les retenir dans les 3 sentiers. Notez bien ce qui est dit ici. Chaque saint a un ange qui l'accompagnait. Dans l'esprit de prophétie, on nous précise que Dieu a bien planifié, organisé le ministère des anges à un tel point que chaque être humain a un ange qui l'accompagnait. Notez bien que l'ange, il prend note de nos peines, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos épreuves. Et il est constamment présent parce qu'il remplit un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut.
Nous poursuivons la déclaration. Il est dit, cette déclaration, dans le livre de Premier écrit au chapitre 39, à la page 39, du moins. Jésus chargeait à un autre ange de descendre pour les encourager, premièrement, deuxièmement, pour veiller sur eux, et troisièmement, s'efforcer de les retenir dans les étroits sentiers. L'ange a pour mission de veiller sur nous. Il a pour mission de nous encourager. Il a pour mission de nous aider à rester dans l'étroit sentier. Nous avons vu à plusieurs reprises dans la Bible, dans l'histoire de Balaam, que l'ange avait barré la route à plusieurs reprises à Balaam pour l'aider à réfléchir et à ne pas aller dans la direction qu'il avait choisi d'aller, alors qu'il a été le prophète de Dieu à un certain moment dans sa vie. Mais il se détourne en allant maudire le peuple de Dieu. L'ange, à plusieurs reprises, s'est mis sur son chemin. Souvent, nous vivons certaines circonstances qui nous invitent à changer nos plans. Parce que Dieu envoie des êtres divins, des êtres qu'il a envoyés, des anges, pour nous aider à rester dans le sentier qui nous conduit à la vie. C'est pour cela il est dit, j'ai vu des anges aux ailes déployées au-dessus des saints. Ils nous protègent et nous arrachent au danger. C'est pour cela il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il ne s'agit pas ici de l'ange de l'Éternel. Il s'agit des anges qui accomplissent un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui campe constamment. Mais les anges de Dieu accomplissent un ministère. Nous irons dans une autre déclaration qui nous aideront à aller encore plus loin dans la compréhension de ce qu'est le ministère des anges. Avant de lire ce paragraphe, j'aimerais lire d'abord le texte de la Bible approprié à cette déclaration. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, Matthieu au chapitre 2, donc nous lirons dans Matthieu, chapitre 2, et à partir du verset 1er, nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Notez bien ce qui est dit ici. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, donc il nous resitue dans l'histoire pour que nous puissions vérifier et nous rendre compte qu'il s'est bien passé comme la Bible le dit. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Et quelle est la question dont ils vont poser? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il pose la question concernant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est né à Bethléem, comme il l'avait dit, en terre de Judée. Et il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'est-ce qui les avait conduits à arriver à Jérusalem pour poser de telles questions? Le texte au verset 2 nous précise. Car nous avons vu son étoile. Quelle est l'étoile dont ils avaient vu?
La Bible nous rapporte qu'ils ont vu une étoile. L'étoile, lisons ce qui suit. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Notez bien ici que les mages, à travers la Bible, a appris que l'histoire devait se dérouler ainsi, et voit l'étoile, et l'étoile les conduit à rechercher la présence de cet enfant qui venait de naître. La Bible nous donne des détails précis pour nous faire comprendre. Et quand ces bergers qui ont entendu le chant sur Bethléem ont reçu le message, les messagers de Dieu, qui leur dit dans le vide de David est né un sauveur qui est le Christ, ils ont compris que la prophétie s'était accomplie. La Bible nous révèle d'une manière prophétique les choses que Dieu a dans son plan pour nous faire comprendre que la providence divine avait préparé toute l'histoire. Dieu sait de quoi il nous révèle à travers sa parole. Pourquoi a-t-il révélé aux mages l'histoire d'une étoile qui brille? Eh bien, nous allons entrer dans des détails plus approfondis concernant l'étoile. Concernant l'étoile, nous allons revenir à la déclaration que j'avais déjà affichée. Maintenant, nous irons dedans. Alors, nous lisons ce qui suit. Nous avons vu son étoile. Chaque chapitre est basé sur Matthieu 2. Jésus était né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ces mages d'Orient étaient des philosophes. Ils appartenaient à une classe nombreuse et influente, comprenant des hommes de haute naissance, ainsi que la plupart des riches et des savants de leur nation. Certains parmi eux abusaient de la crédulité du peuple. D'autres hommes droits, étudiant les vérités inscrites par la providence dans la nature, étaient respectés à cause de leur intégrité et de leur sagesse. Parmi ces derniers se trouvaient les mages qui vinrent voir Jésus. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. Et scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. On conservait précieusement dans leur pays des écrits prophétiques annonçant la venue d'un instructeur divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens, bien qu'il fût à un moment donné prophète de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. La tradition conservait de siècle en siècle ces prophéties. Mais l'avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l'Ancien Testament. Les magiciens apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. La nuit où la gloire de Dieu avait inondé les collines de Bethléem, les mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut disparu, une brillante étoile apparut, s'attardant dans les cieux. Ce n'était ni une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive curiosité. Cette étoile était formée par un grand groupe d'anges resplendissants, se tenant à distance.
Les mages n'en savaient rien. Cependant, ils eurent l'impression que l'étoile était là pour eux. Notez bien ce qu'il est dit ici. Ces mages, Dieu va les éclairer. Et ils comprennent, ils ont compris que cette étoile était là pour eux. Cette étoile était là pour les guider, pour les éclairer. Parce qu'il est dit, l'étoile était formée par un groupe d'anges. L'étoile était formée par un groupe d'anges resplendissants, se tenant à distance. Les mages n'en savaient rien. Cependant, ils eurent l'impression que l'étoile était là pour eux. Parce que l'étoile se déplaçait devant eux. Et ils ont compris que, à partir de ce moment, les anges de Dieu les avaient guidés jusqu'où la naissance de Jésus avait lieu. Et c'est là où Pilate, Hérode a cherché à les tromper parce qu'il avait son plan, puisqu'il se voit menacé. Un roi qui vient de naître. Et c'est pour cela, ici nous comprenons que les anges de Dieu ont pour mission de nous guider et ont formé l'étoile dont les mages ont suivi et sont parvenus là où Jésus venait de naître. C'est pour cela, amis, la Bible et l'esprit de prophétie nous dit clairement que le ministère des anges, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu, dans sa providence divine, avait prévu que les anges se formeront en étoiles et deviendront un signe qui éclaire les mages. Notez bien que nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier que le ministère des anges, Dieu a prévu comment guider ses enfants et les conduire d'étape en étape. Sur Golgotha ce jour-là, le jour où Jésus fut cloué à la croix, survolaient sur Golgotha plusieurs groupes d'anges, car ils sont les témoins des souffrances de Jésus-Christ à la croix. Ils sont les témoins de chaque cruauté. Ils sont les témoins de chaque souffrance que Jésus-Christ a endurée. C'est pour cela, dans la déclaration que nous avons eu l'occasion de lire, chaque saint a un ange qui l'accompagnait et s'il était en danger, il invite le ciel à intervenir. C'est pour cela que Dieu charge un ange plus puissant de descendre et de leur retenir dans l'étroit sentier. La Bible nous montre clairement que Dieu a organisé le ministère des anges. C'est pour cela qu'il est dit, bon et mauvais ange chaque jour se disputent de notre âme, mais il appartient à chacun de nous de décider qui l'emportera. Qui l'emportera vient de notre consécration, de notre obéissance à Dieu, de notre soumission à Dieu. À moins que nous sommes soumis à la parole de Dieu, à la relation qui convient avec Dieu, nous bénéficierons l'intervention de ces anges et le ministère des anges. Notez bien qu'il est dit que l'ange est le compagnon de service de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu attestent que ceux qui le gardent sont les enfants qui obéissent à la loi de Dieu. Et ceux qui obéissent à la loi de Dieu a donné à Dieu d'intervenir et de les protéger. C'est pour cela Dieu peut prendre la défense et les protéger. C'est pour cela, notez bien
la différence que nous avons lue entre les anges et Jésus. Notez bien, nous avons souligné dans un passage que nous venons de lire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent dans le Psaume 34. Et nous avons lu que les anges de Dieu se trouvent autour des enfants de Dieu. Ils les protègent. Ils sont appelés à accomplir un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Mais il y a une grande différence que nous devons souligner entre l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent avec ses messagers célestes qui sont envoyés par Dieu, qui sont des anges envoyés par Dieu. Nous les trouvons dans la Bible situés au moins en 4 catégories que nous allons souligner maintenant. Alors nous allons lire d'abord dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 4. Genèse chapitre 3, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il y a un problème par rapport au texte que j'ai affiché. Donc, je vais revenir sur cette déclaration. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Nous avons eu l'occasion de lire ce texte concernant le ministère des anges. Un ange fut envoyé pour rouler la pierre et appeler Jésus à sortir du tombeau. Jésus sort du tombeau et il proclame « Je suis la résurrection et la vie ». L'ange avait été chargé, comme il l'avait dit lors de la première vidéo, comme celui qui devait accomplir un ministère et qui est appelé à inviter Jésus à sortir du tombeau. Dans le livre des Psaumes, plusieurs fois nous avons vu l'intervention des anges et David s'est exprimé ainsi. Par contre, nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa parole remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Notez bien ici, il est question d'un ange
Et quel est le nom qui est mentionné? Il s'agit d'un séraphin. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs catégories d'anges et chaque ange va accomplir une œuvre particulière dans le ministère des anges. Dieu les envoie pour accomplir une œuvre auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, Genèse chapitre 3, nous lisons Genèse chapitre 3 et nous allons lire le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Notez bien qu'il a dit ici qu'il a placé des chérubins. Ça fait une autre catégorie d'anges que nous découvrons dans la Bible. Les séraphins, les chérubins. Dans le livre de Somme au chapitre 99, Somme chapitre 99, il est encore confirmé ici. Et nous lirons à partir du verset 1er. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Il déclare, il est assis sur des chérubins. C'est encore des chérubins mentionnés ici. Nous pouvons encore lire dans le livre de Somme au chapitre 18. Somme chapitre 18, à partir du verset, disons le verset 11. Somme 18, le verset 11. Il est monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Pourquoi David utilise ces expressions? David veut nous aider à comprendre parce que dans la providence divine, il ne comprendra pas forcément avec tous les détails, puisqu'à son époque, il n'y a pas encore tous les détails. Au fur et à mesure, Dieu va donner davantage quand il éclaire son peuple. Notez bien dans le livre d'Ésaïe, les séraphins se tenaient au-dessus et chacun avait 6 ailes. Dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, notez bien un détail qui est dit ici. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Notez bien ce qui est dit ici. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel parce qu'il vient nous chercher pour le salut qu'il a préparé afin que tous ceux qui l'aiment et qui lui obéissent reçoivent ce salut et soient sauvés. Dans le livre de Jude au chapitre 9, le verset 9 du moins, Jude chapitre 1er, puisqu'il s'agit de ce chapitre, et le verset 9, nous allons dans le livre de Jude. Jude chapitre 9, chapitre 1er. Alors,
Alors nous allons dans le livre de Jude. Jude le chapitre, le verset 9. Alors nous lisons. Le verset 9. Nous lisons. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Notez bien, il s'agit ici de Jésus-Christ lui-même. Et le terme qui est dit ici, l'archange Michel. Donc ici, il s'agit de Jésus. Et il est présenté comme l'archange Michel. Pourquoi ces expressions mentionnées dans la Bible? Eh bien, nous pouvons le comprendre en considérant ce détail que nous allons maintenant développer. Un ange dans la Bible, notez bien, c'est un messager. Il peut être un messager divin ou humain. Un ange est mentionné dans la Bible comme étant un messager. Il est précisé comme étant un messager divin ou humain. Pourquoi? Les deux sont appelés anges, c'est-à-dire un messager. C'est là où nous tirons l'expression « le message des trois anges ». Dans Apocalypse chapitre 14, il est dit, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6, que lisons-nous? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il a dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel. Cet ange détient un message qui doit parcourir toute la terre. Au verset, le second nous dit, au verset 8, et un autre ange, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et le verset 9, et un autre ange, un troisième, qui le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Notez bien qu'il est dit ici, il s'agit du message des trois anges. Ce sont des messagers que Dieu a choisis pour délivrer un message sur toute la terre, pour préparer un peuple à l'acclamer, à le recevoir, parce qu'il revient très bientôt. Et nous vivons l'époque de ce message. Nous vivons le temps auquel la terre est remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, parce que l'Éternel revient chercher ses enfants. Donc, notez bien le message des trois anges. Il s'agit de l'envoi des serviteurs de Dieu par toute la terre pour apporter un message. Et ces serviteurs de Dieu sont
assisté par ses anges, qui dit à Daniel, qui dit à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ces anges accomplissent un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ils accomplissent un ministère auprès des serviteurs de Dieu. C'est pour cela nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier que Dieu est celui qui dirige toutes choses. Nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier que Dieu a prévu dans son plan ce que nous appelons la providence divine. Dieu a tout prévu. Il avait prévu sur les collines de Bethléem des anges pour former l'étoile et guider les mages. Il avait prévu qu'un ange viendrait pour rouler la pierre et s'assit dessus et que notre appelle Jésus à sortir du tombeau. Il avait prévu dans sa providence divine que devant le tombeau de Lazare, qu'il appellerait une femme à rouler la pierre, un homme à rouler la pierre pour que Lazare sorte du tombeau. Il a chargé à des hommes, à des êtres humains, rempli de sa présence, rempli de son esprit, de rouler la pierre devant le tombeau des hommes morts spirituellement, c'est-à-dire les appeler à la connaissance de la parole de Dieu pour se préparer pour son retour en gloire. Jésus a prévu dans le plan du salut l'intervention des anges, mais aussi l'intervention des êtres humains. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, il présente ses messagers comme étant des anges qui détiennent une mission auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Que le Seigneur vous aide à retenir, à approfondir, à sonder ces détails que nous avons vus aujourd'hui et que la grâce et la paix de Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre nous. Passez une bonne journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.